Maintenant, je vais combiner deux autres questions. C'est celle au sujet des commandes musicales, où on me demande, voilà, sous quelle forme se matérialisent les commandes et comment peut-on quantifier la valeur commerciale d'une œuvre musicale. Je dois avouer que j'ai la chance de nos jours de vivre uniquement de ma composition musicale. Je ne joue plus de contrebasse professionnellement depuis 2 ans, et suite à la naissance de notre premier enfant. Et j'ai la chance qu'on me demande régulièrement, que ce soit des interprètes ou des orchestres, de composer pour eux. Alors ça se fait comment? C'est un peu l'effet boule de neige. C'est des œuvres comme mon concerto pour violon pour Janine Johnson et Esa-Pekka Salonen. On fait beaucoup de petits, c'est-à-dire que les sœurs Labec, par exemple, étaient venues écouter ce concerto et ont dit ah ben nous aussi nous aimerions un concerto. Après d'autres personnes entendent le concerto des sœurs Labec, disent ah moi aussi j'aimerais un concerto. Et ça fait un peu, comme je dis, boule de neige. C'est une œuvre en appelle une autre, ce qui fait qu'en ce moment j'écris surtout des concertos. Ce qui est bien, mais j'aimerais écrire évidemment d'autres choses, notamment des œuvres vocales. J'aime beaucoup écrire pour la voix comme instrument solo. Mais bon, il faut faire aussi ce qu'on vous demande. Et je crois que le compositeur, avant tout, est comme un artisan qui doit répondre à la commande, qui doit, comme un couturier, faire du sur-mesure pour le soliste, pour l'interprète, pour le chef d'orchestre qui lui passe commande. Il faut évidemment que le commanditaire ait ce qu'il attend de vous, c'est-à-dire qu'il non seulement vous lui offriez le minimum qu'il attend de vous, c'est-à-dire une œuvre qui corresponde à ses attentes musicales, etc. Mais si on peut évidemment aller plus loin, c'est-à-dire le surprendre et en bien, en plus, c'est-à-dire vraiment de lui offrir le meilleur de vous-même, c'est encore mieux. Alors, évidemment, comment quantifier la valeur commerciale d'une œuvre? C'est évidemment un peu la loi du marché, c'est aussi, ça dépend de votre notoriété. Il y a des compositeurs qui sont évidemment très très bien payés, mieux que d'autres. Plus on est vieux et célèbre, en général, plus on est riche. Et on dit même que les compositeurs les plus riches, évidemment, sont les compositeurs morts. Ce sont souvent leurs descendants qui touchent plus d'argent encore que le compositeur aura même espéré gagner durant sa vie, avec les droits d'auteur, puisque les droits d'auteur peuvent être payés jusqu'à 70 ans après la mort du compositeur. Donc voilà, même si parfois le compositeur n'aura même pas eu la chance de connaître ses petits-enfants descendants qui bénéficieront de ces droits d'auteur, il leur permet quand même de vivre plus ou moins décemment pendant un certain temps. Alors, il y a des critères de base, par exemple, qui sont en Suisse, pour des compositeurs qui ne sont pas forcément des compositeurs très connus, mais qui sont, disons, professionnellement, on paiera, par exemple, pour une œuvre symphonique, minimum 1000 francs la minute. C'est une espèce de standard qui varie, hein. Évidemment, on n'a pas les mêmes tarifs forcément en France. Ou, par exemple, Radio France, qui est connue pour passer des commandes, ne paiera jamais plus de 10 000 euros brut, c'est-à-dire sans les déductions sociales, pour une création. Et leur argument, c'est oui, nous vous donnons tant, mais on produit la pièce, c'est-à-dire qu'on la diffusera un certain nombre de temps, de fois sur la radio, ce qui vous assurera également quelques droits d'auteur supplémentaires. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Après, ça dépend de la notoriété et c'est au compositeur de négocier également par le biais de son agent ou de son éditeur. Dans mon cas, j'ai un éditeur qui est l'éditeur Peters, qui a édité Beethoven de son vivant, donc évidemment c'est très flatteur pour moi, mais qui fait l'office de négociateur avec les commanditaires.